Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment que vous vous portez bien dans cette période de confinement. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier smartphone proposé par OnePlus, il s'agit du OnePlus dans sa version 8. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux versions disponibles, cette version, donc la version classique et une version Pro, un petit peu plus chère, le smartphone est également un petit peu plus grand et surtout plus polyvalent, notamment en photographie. Pour l'heure, je n'ai réceptionné que ce modèle-là et je remercie vraiment chaleureusement OnePlus France de m'avoir permis d'accéder à ce modèle pour vous le présenter et pour le découvrir avec vous. Alors le coffret, il est toujours dans la droite lignée un petit peu de ce que propose OnePlus. Le OnePlus 7T Pro McLaren que je vous avais présenté sur la chaîne avait un petit peu le même form factor, son coffret était un petit peu similaire, quoique encore un petit peu plus long. Donc ils ont toujours ce genre de design assez spécifique, vraiment propre à OnePlus. Oppo également a un petit peu un design proche, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Oppo, OnePlus, Vivo et Realme font partie du même groupe chinois BBK Electronics, du coup je suis certain que certains se pompent un petit peu côté design, côté packaging, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'on retrouve un design assez similaire, notamment au niveau du packaging de ce smartphone. Sur la face avant du coffret, qui est vraiment super jolie de cette couleur rouge typique de OnePlus, on retrouve simplement le petit numéro 8 sur le sommet en haut à droite, c'est assez joli, c'est assez minimaliste. On retrouve également le logo de la firme OnePlus sur le côté. Et au dos, bien évidemment, on retrouve pas mal d'informations, donc comme toujours, c'est un smartphone qui est dual SIM, la plupart des smartphones vendus aujourd'hui, mis à part chez Apple, ont la possibilité de mettre deux cartes SIM physiques. Apple s'est concentré quant à eux à ajouter une deuxième carte SIM eSIM, donc une SIM dématérialisée. Pour le OnePlus 8, il suffit de mettre deux cartes nano SIM directement dans le tiroir. Le smartphone sera présenté en version Black, Onyx Black, 8 Go de RAM, 128 Go d'espace disponible de stockage. Il y a d'autres versions disponibles, mais on va y revenir lors de la vidéo. Et enfin, on retrouve toutes les informations de certification du smartphone. A l'ouverture du coffret, on tombe directement sur le smartphone, donc c'est vraiment encore là une présentation qui est assez proche du OnePlus 7T Pro McLaren que je vous avais présenté, comme je vous l'ai dit. Ça me rappelle également le packing du Oppo Reno dans sa version 2 que je vous avais aussi présenté sur ma chaîne. Donc on sent vraiment que ce sont des marques qui sont très proches l'une de l'autre. Une fois qu'on a retiré le smartphone, on retrouve directement un petit coffret dans lequel il y a les informations et les documents liés au smartphone. Donc dans ce format assez spécifique, on y retrouve bien sûr un document lié à la garantie et à la sécurité quant à l'utilisation de l'appareil, un document lié au démarrage du smartphone et également une lettre d'invitation, donc c'est simplement le CIO de OnePlus qui adresse un petit message à ses clients. C'est toujours très sympa et ça personnalise un petit peu son smartphone. On y retrouve également une batterie d'autocollants, donc un petit peu à l'image de ce que fait Apple avec ses iPhones et ses produits Mac. Vous avez droit à des autocollants pour les apposer sur votre voiture, sur votre frigo, sur votre PC, peu importe. Et ça, c'est toujours très sympa, ça donne un petit peu envie de participer à ce projet qu'est cette superbe marque OnePlus. Point intéressant sur ce smartphone, on retrouve également ce type de document qui reprend les valeurs DAS mesurées à la tête et au niveau du corps de ce smartphone. C'est assez surprenant parce que c'est un sujet qui fait débattre énormément. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'encre qui coule par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, OnePlus vous fournit directement ces informations et je trouve que c'est vraiment super sympa, d'autant plus que la plupart du temps, il faut aller fouiller dans les petites mentions légales au niveau du site internet. Pour le coup, aucun problème, tout le monde aura les mêmes informations et les mêmes valeurs. Comme chez la plupart des constructeurs du groupe BBK Electronics, on retrouve également une coque de protection fournie d'origine, celle-ci est plutôt jolie même si c'est un silicone assez classique. On retrouve également le petit marquage avec la philosophie de OnePlus, c'est une coque qui semble être plutôt qualitative. Et point intéressant, ça permet quand même de protéger toujours son smartphone dès l'achat et ça je trouve que c'est systématiquement un point positif. On retrouve ensuite cet énorme bloc chargeur qui est vraiment super imposant, plutôt lourd, vous n'êtes pas sans savoir que tous les acteurs du groupe BBK Electronics, donc Oppo, Vivo, Realme et OnePlus sont vraiment les pionniers en termes de charge rapide, notamment en charge filaire. Et ce bloc chargeur est bien sûr compatible avec la technologie Warp Charge 30T, ce qui permet au OnePlus 8 équipé d'une batterie de 4300 mAh d'être chargé de 0 à 50% en 22 minutes, ce qui est plutôt impressionnant et surtout très agréable, d'autant plus que l'autonomie sur ce smartphone est plutôt correct en général. Nous retrouvons également un câble de chargement toujours en rouge et blanc, c'est vraiment les couleurs propres à OnePlus, c'est un câble USB-A vers USB Type C 2.0 de bonne section et de bonne longueur. Comme on peut le constater, il n'y a pas d'écouteurs fournis avec ce modèle. Rassurez-vous, si vous l'achetez dans le commerce, vous aurez bien évidemment des écouteurs, c'est une norme européenne et française. Ici pour le coup c'est une version presse, présentation, donc il n'y a pas d'écouteurs fournis d'origine, mais aucun problème, si vous le commandez, vous en aurez bien évidemment fourni avec le smartphone.
Voilà pour le déballage des accessoires, donc il n'y a pas d'accessoires en trop ou en moins sur ce smartphone. Je le répète, les écouteurs ne sont pas fournis car c'est une version presse, mais si vous achetez ce smartphone, ils seront dans la boîte, n'ayez aucune crainte. Quant à ça, c'est une obligation, c'est réglementaire en France et en Europe. Et voici le OnePlus 8, c'est vraiment un smartphone qui est super joli, notamment dans cette version Black. Onyx Black, il est vraiment très classe, très propre, les matériaux utilisés semblent être vraiment très qualitatifs. Et l'assemblage est vraiment super sérieux, c'est un smartphone qui fait vraiment qualitatif en main, c'est super agréable. Le dos en verre est vraiment du plus bel effet, les matériaux sont froids, nobles et ça fait vraiment plaisir. Au dos du smartphone, on retrouve bien sûr le logo OnePlus. J'ai l'impression que la police a un petit peu évolué, elle est un petit peu différente de ce que j'avais vu à l'époque sur d'anciens modèles. On retrouve également toutes les informations de certification du smartphone. On retrouve également le logo OnePlus au centre de la coque. Et juste au-dessus, on retrouve ce module photo équipé de 3 capteurs photo ainsi que d'un flash LED qui dépasse légèrement de la coque. Point intéressant, grâce à la coque de protection fournie avec le smartphone, l'espace entre le sommet de la coque et le sommet du capteur photo sera gommé. Du coup, le smartphone ne sera pas bancal et la vitre de protection ne sera pas en contact non plus avec le plan de travail ou avec la table sur laquelle vous poserez votre smartphone. Et ça, c'est un point que j'apprécie tout particulièrement. A propos de la partie photo, c'est plutôt intéressant. On retrouve bien sûr le célèbre capteur Sony IMX586 qui n'est pas de toute jeunesse. Quoi qu'il en soit, c'est un capteur de 48 mégapixels, c'est une optique de 26 mm avec une ouverture à f1.8. Et point intéressant au niveau de ce capteur, vous avez une stabilisation optique et électronique, ce qui est plutôt intéressant pour faire des photos vraiment nettes avec un bon piqué. Le second capteur photo est un capteur photo beaucoup plus modeste, c'est un capteur de 2 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2.4, celui-ci ne va fonctionner uniquement en mode macro, donc c'est assez anecdotique. On a vu aujourd'hui des smartphones qui avaient des capteurs bien plus performants, même pour la macro, et là c'est assez dommage, j'avais d'ailleurs testé le Vivo Next en version 3, qui embarquait un capteur macro de toute beauté, et là pour le coup il faudra se contenter de 2 mégapixels. Ça pourra faire des photos assez sympathiques, créatives à partager sur les réseaux, mais ça ne sera pas non plus de la photographie professionnelle niveau macro. Et enfin, pour compléter ce module photo, on retrouve un troisième capteur photo, c'est un capteur de 16 mégapixels équipé d'une optique de 17 mm, donc un capteur ultra grand angle, ouverture f2.2 et un champ d'ouverture de 116 degrés pour faire des photos assez créatives, qui englobent pas mal d'informations pour faire des paysages ou prendre des monuments en photo. C'est assez sympa, assez créatif, mais bien sûr ça déforme énormément les perspectives et les droites de vos photos. Juste en dessous, on retrouve bien évidemment un flash dual LED. Et je trouve que l'intégration de la coque, l'aspect courbé comme ça des bordures est vraiment super agréable, on sent que l'assemblage est vraiment très sérieux, que les matériaux sont vraiment de très bonne qualité. C'est vraiment un produit qui propose une ergonomie aboutie et le feeling est vraiment très intéressant. Sur la tranche du smartphone, on retrouve comme toujours, ça c'est vraiment encore une fois la patte de OnePlus, ce petit sélecteur pour les profils audio, on retrouve également le bouton de démarrage du smartphone. Sur la tranche inférieure, on retrouve bien sûr une grille pour le haut-parleur. Point intéressant niveau audio, ce smartphone propose une expérience Dolby Atmos avec 2 haut-parleurs stéréo. Donc si vous regardez énormément de vidéos sur YouTube ou sur Netflix, etc., ce smartphone propose vraiment un son de haute qualité. Et ça fait plaisir, ça n'est pas toujours le cas. Comme vous le savez, par exemple, le Mate 30 Pro, qui est un smartphone ultra haut de gamme, propose un simple haut-parleur mono, ce qui est pour moi clairement rédhibitoire. Pour le coup, OnePlus a vraiment joué la partie qualitative au niveau du son et ça fait vraiment plaisir. On retrouve ensuite bien sûr une prise USB type C 2.0, on trouve un microphone extérieur et enfin on retrouve un tiroir dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM. Il n'y a hélas pas de possibilité de mettre une carte micro SD sur ce smartphone, il faudra donc se contenter des 128 ou 256 Go d'espace de stockage d'origine. Et bien évidemment, comme vous le savez, ce smartphone est compatible 5G. Sur la tranche opposée, on retrouve simplement le bouton de contrôle du volume plus et moins qui est intégré dans cette tranche qui est vraiment très fine, vraiment très élégante. Et enfin, sur la tranche supérieure, pas de caméra pop-up, pas de port infrarouge, on retrouve simplement un microphone extérieur.
Au niveau de l'affichage, on retrouve ce superbe écran de 6,55 pouces, c'est une définition Full HD+, donc du 2400 par 1080 pixels. Cela nous donne une densité de 402 pixels par pouce, donc ça n'est pas la finesse la plus élevée du marché, quoi qu'il en soit, ça permet un affichage très fin et très agréable malgré tout. Encore un point fort sur ce smartphone, technologie d'affichage fluide AMOLED, donc des contrastes infinis, une très belle économie d'énergie notamment dans l'affichage des noirs, des couleurs très chatoyantes, très intéressantes, bref, l'afficheur est vraiment un point fort de ce smartphone, d'autant plus que le taux de rafraîchissement de cet écran culmine à 90 Hz. Alors même si on ne chatouille pas encore Samsung sur ce point, ça reste un taux de rafraîchissement largement suffisant pour avoir une fluidité accrue par rapport à un smartphone classique. Vous l'avez certainement remarqué, le smartphone est protégé par un film de protection posé directement en usine de manière très sérieuse, ça fait toujours plaisir, d'autant plus que cet écran est protégé par un traitement Gorilla Glass de niveau 6. Au niveau du capteur frontal, vous avez droit à un capteur Sony IMX471, c'est un capteur de 16 mégapixels avec une optique de 26 mm. L'ouverture est pas très lumineuse, c'est une optique à ouverture f2.5, alors je ne sais pas pourquoi ils ont choisi une optique assez sombre. Quoi qu'il en soit, les premiers résultats sont plutôt satisfaisants. La captation vidéo n'est pas en reste, ce smartphone peut filmer en 4K à 30 et 60 images secondes, il peut également filmer en Full HD à 30 et 60 images secondes avec le capteur arrière. Les ralentis peuvent atteindre 240 images secondes en définition Full HD. Bref, ce smartphone coche quasiment toutes les cases en termes de captation photo et vidéo. Par rapport à la vidéo, ce capteur avant est un petit peu moins intéressant que ses confrères à l'arrière, celui-ci est limité à du Full HD 1080p à 30 images secondes. Concernant les performances, OnePlus oblige, vous avez droit à un énorme processeur Snapdragon 865 compatible 5G, un GPU Adreno 650, 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage en technologie UFS 3.0. Bref, niveau performance, on est vraiment sur le haut du panier. Je viens de passer tous les menus de démarrage du smartphone, alors bien sûr ce smartphone tourne sur Android en version 10. Surcouche Oxygen OS, c'est vraiment l'une des meilleures surcouches disponibles aujourd'hui sur un smartphone. Celle-ci est vraiment super véloce, très jolie, très paramétrable, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, c'est super appréciable. On peut changer la forme des icônes, la couleur des icônes, la police, etc. Bref, c'est super intéressant de pouvoir faire un smartphone comme on l'entend, à son image. C'est pour moi l'un des principaux défauts du Pixel 4. En effet, les smartphones qui tournent sur une version Android pure sont finalement très peu ouverts à la modification et je trouve que c'est vraiment dommage. Point que je n'ai pas abordé lors du déballage, ce smartphone est bien sûr équipé d'un lecteur d'empreintes ultrason intégré à la dalle AMOLED et il fonctionne bien sûr très bien, c'est une technologie qui aujourd'hui est largement maîtrisée par la plupart des constructeurs et OnePlus en fait bien sûr partie. La surcouche est vraiment super agréable, c'est super intéressant, très fluide, l'écran de 90 Hz renforce encore cette impression de fluidité donc je suis vraiment fan de ce smartphone pour le coup. L'utilisation du mode sombre prend vraiment tout son sens avec un smartphone équipé d'une dalle fluide AMOLED, les contrastes sont infinis, les couleurs sont vraiment super impressionnantes. Et l'utilisation d'une dalle avec un affichage principalement noir économise énormément d'énergie sur une dalle AMOLED, donc c'est encore un gage de qualité et d'autonomie. Et comme je le disais juste avant, vous pouvez vraiment paramétrer votre smartphone comme vous l'entendez en changeant les formes des icônes, les packs, les tonalités, les couleurs, etc. Bref, c'est vraiment super cool, je trouve que c'est vraiment l'un des gros points forts de cette marque. Et OnePlus est vraiment leader en termes de personnalisation de son smartphone. A propos des paramètres un petit peu plus classiques de ce smartphone, ils sont super intéressants. Là encore, c'est un smartphone qui, comme je l'ai dit, tourne sur Android 10, Oxygen OS sur couche maison. Vous avez droit à un module Bluetooth en version 5.1, vous avez droit également à un module NFC, donc c'est un smartphone qui en termes de connectivité est vraiment au top. Connecteur USB type C, il n'y a hélas pas de prise mini jack 3.5 sur ce smartphone, mais fort heureusement les écouteurs seront fournis d'origine en connexion USB type C. C'est un smartphone qui est également dual nano SIM, pas de possibilité hélas de mettre une carte micro SD, donc c'est soit 128 soit 256 Go d'espace disponible d'origine. Pour les mélomanes, gros point fort, ce smartphone propose une expérience musicale avec double haut-parleur stéréo Dolby Atmos, donc ça c'est vraiment un des gros points forts si vous écoutez de la musique, si vous regardez des séries, etc. La partie audio est vraiment encore une fois aboutie sur ce smartphone et ça fait vraiment plaisir. Au niveau de la communication, ce smartphone répond au dernier standard, il est en effet compatible 5G et également compatible Wi-Fi en version 6. Je trouve vraiment que la préhension et l'ergonomie du smartphone est vraiment très appréciable. Je suis un petit peu déçu par contre au niveau du traitement de la coque arrière. Il aurait été intéressant de mettre un traitement oléophobique un petit peu plus performant. Je ne sais même pas s'il y en a un d'origine. Quoi qu'il en soit, il attrape énormément les traces de doigts dans cette version Onyx Black. Et ça, c'est vraiment un point qui me dérange aujourd'hui. Il serait vraiment temps de trouver un traitement qui enfin supprime ce petit désagrément parce que ça entache quand même massivement le design du smartphone. Vous avez peut-être pu lire que le OnePlus 8 Pro était compatible avec la charge sans fil rapide, ça n'est pas le cas pour le OnePlus 8 classique.
Il faudra se contenter, comme je vous l'ai dit, de la technologie Warp Charge 30T qui est déjà très performante, largement suffisante pour l'utilisation classique d'un smartphone. Donc pas de recharge sans fil sur le OnePlus 8 classique. Rapidement, les placements tarifaires de ce produit, donc le OnePlus 8 en version 8Go de RAM, 128Go d'espace de stockage est vendu 699 € en France. La version 12Go de RAM, 256Go est vendue 799 €. Donc un placement tarifaire plutôt élitiste, mais finalement quand on compare aux derniers smartphones proposés par Huawei ou par Xiaomi, ça tient plutôt la route et c'est plutôt cohérent. Encore une fois, si vous avez des questions sur ce smartphone, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vais bien sûr faire un test approfondi. Je vais tester l'appareil photo, ce capteur Sony IMX586 qui, même s'il est plutôt connu, est déjà un petit peu ancien. Je veux quand même voir ce qu'il a dans le ventre, voir si cette stabilisation optique et électronique apporte un plus. Tester également le capteur macro, voir un petit peu la qualité de la vidéo 4K à 30 et 60 images secondes également. Bref, posez-moi toutes les questions que vous souhaitez. Vous pouvez bien sûr me rejoindre sur Twitter et sur Instagram pour voir les photos qui seront faites avec ce smartphone. Je vous invite vraiment à me rejoindre. Comme vous le savez, il est vraiment important pour moi de vous abonner à ma chaîne, à mes comptes Instagram et Twitter pour m'apporter du soutien et du support. C'est que comme ça et c'est que grâce à vous que je peux obtenir ce genre de produit et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Nous serons bientôt 20 000 et franchement ça fait super plaisir, merci d'être toujours plus nombreux. Prenez soin de vous et comme je l'ai dit, posez-moi toutes les questions sur ce smartphone ou sur un autre produit, j'y répondrai aussi rapidement que possible. A très bientôt.